Président, j'ai l'impression qu'on est sur un super duel là. On y va. Qu'est-ce que c'est que ça? 2-2. Ah, oula, j'ai eu peur. Je croyais que vous me faisiez le signe de Joe, j'étais pas bien. Je demande. Raymond est un gentleman. Chant basique, Elle est traumatisée. ça veut dire 2. Oui, rassurez-moi, là, j'ai eu un coup de chaud. Nous allons donc avoir un super duel pour ce premier thème avec donc cette victoire vraiment satisfaisante de l'OM. Jingle. Ce super duel, il y en a deux qui nous disent non, c'est Candice et Timothée, et deux qui nous disent oui, c'est Ludo et Étienne. Qui commence chez les non? Candice. Candice, c'est chez les oui? La hyène mort en premier, je ramasse les morceaux. Très bien, on va commencer donc avec les noms. Candice, c'est à vous. Vraiment satisfaisante, c'est quoi? C'est un match abouti, c'est un match sur demi-temps. Et là, on a vu Marseille voilà, qui a effectivement époustouflé en première période. On a vu ce système qui se met en place et qui convainc de plus en plus. Mais au final, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en deuxième période, un changement tactique en face et ça a complètement déstabilisé l'équipe aussi. Et il y a eu quoi? Un tir, je crois, Marseillais en deuxième période. Donc, vraiment satisfaisant? Non, ça aurait été une équipe qui aurait continué en deuxième période de pousser, qui aurait trouvé des solutions pour inquiéter Lorient. Et en deuxième période, non. Marseille a joué dans sa moitié de terrain, Marseille a défendu. Marseille a aussi craqué, donc c'est pas vraiment satisfaisant pour moi. Étienne. J'ai l'impression que Candice a déjà oublié d'où venait l'OM quand on voit la première mi-temps qui a été faite par Marseille. Ce repositionnement tactique a été fait depuis une semaine. Moi, je doutais beaucoup des qualités tactiques de Gattuso. Là, franchement, il a trouvé la solution et le système. Quand on voit la résurrection qu'un joueur comme Aubameyang, quand on voit l'association avec Vitinha, franchement, j'y croyais pas du tout. Et ça fonctionne. Quand on voit le milieu de terrain, ce qu'il a donné aujourd'hui, c'était vraiment intéressant. Et je pense que la baisse de régime de l'OM, elle était surtout physique en deuxième mi-temps. Et c'est vrai que aussi mené au score. Donc franchement, si on ne se satisfait pas de ça, c'est qu'on n'aime ni Marseille ni le football. Timothée. Non, je pense qu'un match vraiment satisfaisant, c'est un match référence. C'est un match où on prend 2 buts, c'est difficilement un match référence. Je suis d'accord avec Candice sur le fait que des changements de système, eh bien, cette équipe de Marseille a quand même beaucoup de mal à y répondre, beaucoup de mal à trouver des solutions face à ces changements de système. Et puis, voilà, moi ce que j'ai vu, c'est une bonne équipe de Marseille. Je suis content pour les supporters marseillais, content pour le football, content pour l'OM. Mais j'ai vu une équipe en rémission, pas une équipe encore complètement guérie. C'est fini. Ludo. Ouais, même si cette équipe est encore perfectible, ça on l'avoue volontiers, mais changer comme ça du tout au tout, aller marquer 4 buts à l'extérieur dans un contexte compliqué, moi je trouve que les joueurs ont trouvé la clé rapidement dans ce match-là. Ils ont mis au supplice cette équipe de Lorient, qui est toujours une équipe difficile à jouer au moustoir. Après, je trouve que Gattuso est plutôt responsable de la deuxième mi-temps en ayant donné des consignes beaucoup trop évoluées, et il aurait dû laisser faire ses joueurs qui avaient la maîtrise du match. C'est fini. 6/10 pour le camp des noms. Je serais eux, j'ajouterais rien. C'est quoi le contexte difficile à Lorient? C'est fini. Il y a toujours un contexte difficile à Lorient. Oui, ça j'ai hâte de savoir quel est le contexte difficile à Lorient. Mais on le saura dans quelques secondes. C'est Marseille qui s'est rendu la vie C'est facile. l'incandescence du moustoir. Président, vous avez entendu les J'ai l'impression que t'es jamais allé en Bretagne. Le vent, la pluie, le froid. Bien sûr. Silence, s'il vous plaît. C'est pas parce que la sonnette fait des siennes que vous pouvez continuer à parler. Le président va parler et trancher. Et il faut trancher. Moi, je dirais oui, on peut être satisfait de la première mi-temps parce que ce qu'a fait Marseille, c'est quand même impressionnant. Arriver à étouffer cette équipe pendant 45 minutes, ça a été, il n'y a pas eu de match, quoi. Ça a été totalement à sens unique. Mais vraiment, pour répondre à la question, il est gênant parce que la deuxième mi-temps, on peut se poser des questions sur leur capacité à réagir, sur leur capacité à s'adapter à ce qui était en train de se passer, sur leur capacité à tenir un résultat. La réussite qu'ils ont eue leur a permis de vivre tranquillement cette deuxième mi-temps. Ils n'ont pas eu la même réussite à Strasbourg et la deuxième mi-temps s'est passée à peu près de la même manière qu'à Strasbourg. Donc c'est peut-être physique, ça a été tactique, mais je ne peux pas dire que c'est vraiment satisfaisant. Soyons heureux pour les Marseillais parce que ce qu'ils montrent, s'ils sont capables de le faire sur 2 mi-temps, ils seront candidats sur les places européennes, sur ces performances. Je te dirais que s'ils mettent 4 buts dans une première mi-temps à chaque fois qu'ils jouent un match, sur la prestation qu'ils ont fait aujourd'hui, je veux dire, ils vont gagner beaucoup des matchs en Ligue 1. Et d'ailleurs, ils sont sur une série où ils sont en train de gagner pas mal de matchs. Mais en Ligue 1. Étienne, vous n'aurez pas le point du président. Mais le point du président n'a peu d'importance. Moi, je suis un grand démocrate, je veux le point du public. Étienne, on ne remet jamais en cause le pouvoir du président. Il a le droit d'avoir tort. N'est-ce pas?
Le point en tout cas pour le camp des non. On va en parler de cette victoire parce qu'il est vrai que Marseille a outrageusement dominé cette première mi-temps. Les 4 buts d'ailleurs ont été inscrits lors des 42 premières minutes et on a l'impression qu'il y a eu une version on et une version un petit peu off des Marseillais dans ce match et dans ce déplacement si compliqué au Moustoir, Ludo. Hein, pour moi, celui qui a la clé du bouton on-off, c'est Gennaro Gattuso. Autant on peut lui créditer le fait d'avoir d'avoir retrouvé ce système à 5, de retrouver des complicités, notamment des binômes qui fonctionnent bien. J'en veux pour preuve celui de Vitinha et Aubameyang qui a très bien marché, très bien fonctionné ce soir. Maintenant, quand tu vois qu'à 4-1, il est agité comme pas deux sur le côté, il va chercher Gigot, il va chercher Bellardi, il leur crie dessus. Des fois, franchement, quand ça va bien, moi je comprends hein, les entraîneurs qui sont à la recherche constante d'équilibre, il faut que ça soit parfait. Mais quand ton équipe mène 4-1 à l'extérieur à la mi-temps, c'est qu'elle a compris à un moment donné quelque chose, qu'elle a pris le match en main. Et des fois, l'entraîneur doit s'effacer quand ça marche bien comme ça. Et je suppose que vu la soufflante qu'il a passée à Bellardi et Gigot, à la mi-temps, il a dû faire des changements et il a dû râler sur certaines choses d'équilibre, il faut mieux. Et on a vu une équipe de l'OM qui est revenue avec beaucoup moins de panache, avec beaucoup plus le souci de savoir ce qui allait se passer dans son dos, avec cette non-envie de continuer à défendre en avançant. Donc pour moi, c'est Gattuso, à un moment donné, doit les laisser faire. Mais à un moment donné, ils sont dans leur rush. Il doit laisser son équipe. Ludo, est-ce qu'effectivement, il y a un manque de sérénité de la part de Gattuso? Parce qu'on l'a vu extrêmement excité pendant tout le match, alors qu'effectivement, les Marseillais ont déroulé pendant longtemps et on n'avait pas l'impression qu'en fait, ce que Gattuso projetait sur ses joueurs, ça avait un rapport avec ce qu'on voyait sur le terrain avec une équipe de Marseille qui marchait sur l'Orient pendant 40 minutes. Et les joueurs sont capables d'accepter quand ça ne va pas. Qu'il y ait quelqu'un qui les stimule, qui les remonte. Mais quand ça se passe comme là, et qu'ils se font reprendre de volée, qu'on leur crie dessus en permanence, on l'a vu d'ailleurs sur le banc à un moment, je crois que c'est Gigot qui vient. Puis c'est pas la PlayStation, non, c'est ça, il ne peut pas hurler pendant 1h30, surtout ces 45 minutes-là. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je veux dire, il y a... de temps en temps une petite Si, on pouvait même applaudir. Oui, mais c'est les joueurs sur le terrain qui font. Mais je suis d'accord avec Ludo, c'est souvent le problème des entraîneurs, mais c'est aussi notre problème parce que on le remarque, on en parle. Il est là, il est actif. S'il est amorphe, on le dit, on disait de l'autre, on dit il est effacé, il n'est pas actif. Donc il y a un excès. Lui, il est déjà dans l'excès. C'était pénible. Il le renforce encore. Ça a été pénible pour les joueurs pendant toute la première partie du match. C'est devenu pénible pour les téléspectateurs parce que Prime Video est venu mettre un micro. Donc on a eu Gattuso pendant toute la fin du match. Et franchement, c'était pénible. On l'a en permanence. On n'arrête pas de le regarder. On s'en fout de ce qu'il a sur le banc. C'est les joueurs qui... Tu as la satisfaction que les joueurs ont respecté ton plan à la lettre. Ça veut dire que l'équipe réussit sa mi-temps et toi, tu es dans une rage inconsidérée. Les joueurs, moi, j'étais dans ce rôle-là avec des entraîneurs qui avaient parfois des excès d'autorité comme ça. Bon, là, quand ça roule bien, quoi, lâche-nous la bride 2 minutes, quoi. Timothée, ce qui est sûr, c'est que Marseille, par exemple, a marqué pour la première fois 4 buts en Ligue 1. Il l'avait fait en Ligue Europa, mais en Ligue 1, c'est une première. Non, c'est une première et c'est pour ça que ce match, il est en partie satisfaisant. Pour moi, il n'est pas vraiment satisfaisant, mais il est en partie satisfaisant parce qu'il y a eu une très belle réussite. Je crois 17 tirs en première période, 8 cadrés, 4 buts. Ça veut dire qu'il y a quand même une efficacité qui est retrouvée avec un Pierre-Emerick Aubameyang qui est très intéressant. Par rapport à ce qui a été dit avant, je partage votre vision de dire on a l'impression que la réaction, le comportement de Gattuso n'était pas en corrélation avec ce qu'on voyait sur le terrain. J'ajouterais juste un tout petit bémol, c'est que peut-être que cette équipe de Marseille manque de quelques joueurs avec un peu plus de QI football qui soient capables eux-mêmes sur le terrain de déceler un changement de ce système dans l'équipe adverse, capables de calmer le jeu et peut-être que Gattuso... Il n'y en a même pas eu à la mi-temps, Timothée. Ils sont revenus, Lorient, ils sont revenus du poste pour poste, ils ont fait des changements de joueurs. Et Marseille ne change pas de joueurs, donc tu n'as aucune raison de basculer à l'opposé. Tu peux avoir un métronome, quelqu'un qui va calmer le jeu et je trouve que Marseille manque peut-être de ça. Nous allons partir au Moustoir. En première mi-temps, ils n'en avaient pas besoin. Hein. En première mi-temps, ils avaient besoin de calmer le jeu. Justement, Marseille déroulait. Ils développaient. Quelqu'un capable de calmer les choses, c'est quand ça va pas bien. Ils ont fait beaucoup de fautes, en première mi-temps, ils n'avaient pas besoin de caler bien. Le Moustoir nous appelle, messieurs, dames. Giovanni Castaldi est notre envoyé spécial ce soir. Bonsoir Giovanni, vous avez assisté donc à la victoire de l'OM, 4-2. L'OM qui enchaîne une 3e victoire de suite en Ligue 1. Alors est-ce que pour vous c'est une victoire vraiment satisfaisante? On a effectivement insisté sur le vraiment.
Oui, plutôt, oui, franchement, le sentiment de domination en première période, il était total. Sur certaines séquences, on s'est vraiment régalé. Voilà, il ne faut pas oublier aussi que Marseille a un rendez-vous important en Europe cette semaine jeudi. Donc je pense sur la seconde, il y a un peu de gestion. Mais j'écoutais notamment Ludo qui pour moi a soulevé un point crucial ce soir. Honnêtement, j'adore Gennaro Gattuso. Moi, j'ai un joueur que j'ai admiré. Je trouve que c'est un entraîneur qui fait plutôt du bon boulot. Il a réveillé un peu cette équipe de l'OM. Mais là, ce soir, il a été insupportable. Vraiment insupportable. Sur la première période, il fallait voir le visage de tous ces joueurs. C'était incompréhensible. Il y a certains joueurs qui l'ont tourné le dos. Il y a un moment, c'est même Samuel Gigot qui est venu le voir pour dire à son coach « Calme-toi, c'est bon, on a compris. » Marseille était en parfaite gestion, en parfaite maîtrise. J'ai entendu sur les histoires des métronomes, ils étaient plutôt tous calmes. En fait, la personne qui a plus agité les joueurs de l'OM et qui leur a fait rentrer la tête dans les chaussettes, c'est le coach ce soir. J'ai pas du tout compris l'attitude de l'Italien. Merci beaucoup Giovanni, vous restez avec nous et vous serez évidemment présent pour les conférences de presse des deux coachs notamment. Une première réaction, c'est celle d'Amine Harid qui était titulaire ce soir. Oui, et qui tente d'expliquer cette différence entre la première période et la deuxième période. Dans l'ensemble, on fait un très bon match, nous dit le Marseillais ce soir. Il faudra être plus attentif et concentré, même si on mène au score 4-1 à la pause. C'est jamais évident de gérer un score aussi large, mais c'est comme ça qu'on deviendra une grande équipe. Candice, est-ce que vous avez l'impression finalement que ces deux visages de l'OM, vous en avez parlé, hein, une seule frappe cadrée en seconde période, elle arrive après la 75e minute, donc c'est très tardif. C'est dû à ce show Gattuso, ou en tout cas cette surprenante réaction de Gattuso pendant la première mi-temps. C'est sûr que ça n'a pas du tout aidé. Et effectivement, le discours à la mi-temps, s'il est du même acabit que sa première période, on comprend qu'il a dû un peu mettre le frein à tout le monde. Voilà, il veut de l'équilibre, il veut qu'il soit prudent, attentif aussi à ce qui peut se passer sur tous les coins du terrain. Et ça les a complètement bridés, en fait, alors que tout marchait bien. Donc il y a peut-être ce discours, voilà, il faudra faire attention à l'après-match, savoir si derrière, voilà, il a compris aussi que ça n'a pas aidé ses joueurs, tout simplement. Et après, bon, il faut voir aussi qu'en deuxième période, il n'a pas forcément levé le pied non plus, à juste titre. Mais au final, dans les deux cas, il a la même réaction. Quand tout va bien, il est nerveux, enfin, en tout cas très, très agité, et quand ça va pas, il l'est aussi. Donc du coup, derrière, ça reste sans réponse finalement sur le terrain. Donc c'est un peu, il envoie des messages quand même assez contradictoires. Giovanni nous l'a dit, il y a le capitaine Gigot qui est allé voir son entraîneur pour lui dire mais il faut se calmer. C'est bien qu'il fasse ça aussi parce qu'il est là pour protéger ses joueurs, il est là pour les mettre dans. L'effet était absolument nul parce qu'en effet, on a remarqué donc oui, mais c'est bien qu'il y aille Gigot, non, qu'il essaye. Les images du diffuseur nous montraient en effet Gigot venant essayer de recadrer un petit peu Gattuso. Donc on espérait, vu qu'il semblait être quand même le représentant de tous les joueurs, pour lui dire de se calmer, que ça voulait avoir au moins un petit effet. Il y a eu zéro effet. Il a continué exactement pareil. C'est bien qu'il se fasse, mais enfin, il s'est dans un violon, quoi, directement. Je suis pas sûr que ce soit bien qu'il le fasse comme ça en public. Pour l'équipe, c'est pas bien parce que ça crame. D'ailleurs, on en parle. Oui, mais il protège les joueurs. Tout le monde. Mais c'est 45 minutes. Ils sont au-dessus. Il attend la mi-temps. Et à la mi-temps, il lui dit en rentrant à la mi-temps. Ça reste entre eux. Encore une fois, c'est tout ce qui est comme ça, litige, opposition, qui est mis en avant par les médias, c'est pas bon pour le club. Parce que là, ça va créer un truc. Dire, ils ont gagné. Tout va bien ce soir, ils ont gagné. Non, pas tout va bien. Parce que quand il y a eu ça, les joueurs, ils vont dire, ils nous fatiguent. Ouais. On n'en peut plus. Ça va être repris autour. Chose qui avait déjà été dite à l'époque où il était à Naples, où il y avait déjà eu des critiques, notamment dans la presse, sur l'extravagance, parfois de trop, de Gattuso, qui nuit peut-être à la sérénité de l'équipe. En plus, c'est vraiment étonnant parce que finalement, c'est lui qui a le crédit de ce recadrage tactique qui a été fait et qui franchement c'était pas évident à la base de se dire qu'ils allaient passer à 3 derrière, qu'ils allaient jouer à 2 attaquants, que le milieu de terrain ce serait celui-là, celui de Marseille, même s'il y a 2 ou 3 blessés et franchement il a trouvé quelque chose, donc il devrait plutôt surfer dessus. C'est Ludo, c'est pas... c'est Ludo qui on en parlera du système de Gattuso. Alors, je vous arrête tout de suite. Ludo Karine a dit que je n'étais que l'entraîneur du Touquet, oui, mais et que je ne pouvais pas influencer. Mais j'ai quand même dit que c'était votre idée. Et en plus, lorsque j'ai vu le 11 de départ et le système, j'ai tout de suite pensé à vous, mon cher Ludo. Vous voyez, Karine, c'est trop quand même. Et 2 fois de suite, si vous avez écouté, on en parlera du système Gattuso. On va rester sur cette victoire. Marseille qui revient à 4 points du 4e. L'OM donc qui enchaîne une 3e victoire de suite, qui enchaîne aussi les buts. Hein. On le rappelle, 4 buts ce soir, 3 buts contre Lyon, 2 buts contre mais c'est pas vraiment satisfaisant quand même, tous ces buts marqués par Marseille, toutes ces victoires qui s'enchaînent, franchement. Il y a du vrai mieux. Il pourrait faire mieux quand même, franchement, c'est Marseille. Il faut toujours viser plus haut. Non mais il y a vraiment du mieux, on le voit. Ah
Ah oui, ça on le voit, les chiffres le montrent. On va reparler tout à l'heure de l'évolution tactique qu'il y a eu dans cette équipe de l'OM. Mais en plus, moi, ce qui me plaît, c'est que c'est vers l'offensive. Et franchement, la première mi-temps marseillaise, mais qui aurait pu l'imaginer il y a encore quelques semaines? C'était limite impressionnant sur certaines séquences. C'était un jeu d'une grande fluidité. Vous avez pensé que Marseille régalait ou que Lorient était complètement dépassé? Dépassé parce que Marseille régalait aussi. Ouais. Et effectivement, on se régalait de cette première période parce qu'on va peut-être nous dire, oui, le niveau de l'équipe, c'est une équipe de bas de tableau, mais Marseille ne faisait pas ça contre Strasbourg, ne faisait pas ça contre notre équipe du même acabit. Donc, Timothée, il faut insister effectivement sur le fait que Marseille a roulé sur Lorient en première mi-temps. Lorient est 16e, bon, Laporte a vécu une mi-temps cauchemardesque par exemple, mais Marseille a fait le nécessaire pour enfoncer son adversaire. Moi, je ne cherche pas à noircir le tableau. Et un petit peu quand même. Franchement, Ludo et moi, on t'a écouté, on t'a trouvé quand même avec un son un peu noir. Parce que je pense qu'une équipe comme Marseille se doit de viser très haut et d'être perfectionniste. Mais effectivement, il faut se satisfaire de ce qui s'est passé contre l'Ajax. Il faut se satisfaire de ses prestations, de cette première période. Mais continuer à travailler pour éviter de vivre des deuxièmes périodes. Parce qu'encore une fois, comme l'a dit Raymond tout à l'heure, ils ne marqueront pas 4 buts à chaque fois en première période. Ils ne feront pas un but sur 2 tirs à chaque fois en première période. Et je crois que Gennaro est là. Il n'est pas content, hein? Ouf. Et là, il a écouté l'équipe du soir. Ah, vous me faites un teasing, très bien, merci Timothée, parce que moi je ne vois pas l'écran que tu moi, je vous remercie bien évidemment. Donc nous allons repartir au Moustoir, parce que j'ai l'impression que Timothée Mémon nous demande d'aller voir Gennaro Gattuso. L'entraîneur italien est en conférence de presse, on le rappelle, victoire 4-2 à Lorient ce soir pour les Marseillais. Una grande squadra del primo tempo, ma secondo tempo sembrava la partita di Strasburgo. Io penso che è il dovere, col calcio non si scherza. Il a dit que ça ressemblait à Strasbourg. Calcio è una roba seria, calcio le partite bisogna controllarle, giocarle in un certo modo. E noi sta diventando un vizio questo. Ah oui, non, mais fallait me le dire. Ho detto alla squadra che sono molto contento, poi sono molto arrabbiato e non sono soddisfatto del secondo tempo che abbiamo fatto. Una partita che può finire 7-1 nel primo tempo, la apriamo. Già sul 3-0 abbiamo preso un gol incredibile perché abbiamo dormito, con un passaggio ci hanno superato 5 giocatori perché hanno battuto veloce e guardavamo per terra. E questa non è una questione di personalità, questa è una questione di mentalità. Mentalità. E noi dobbiamo migliorare. E io ho il dovere, perché meglio di me, io penso che ho vissuto nella mia vita calcistica un episodio. 3-0 una finale di Champions League con Liverpool, 5 minuti abbiamo preso 3 gol. E meglio di me non lo può spiegare nessuno. Allora io ho il dovere che questa squadra qua, ripeto, fatti i complimenti, ma sono molto arrabbiato di come abbiamo giocato il secondo tempo. Ce soir, je suis très content de la victoire. Je suis très énervé, très remonté à cause du développement de la rencontre. On a joué comme une grande équipe en première période. Mais je dirais qu'en deuxième période, on n'a pas fait suffisamment. En football, vous le savez, il faut maîtriser ses matchs. Et c'est devenu un vice un petit peu pour nous. J'ai l'impression d'avoir revécu un petit peu la deuxième période de Strasbourg ce soir. Donc je me répète, je suis très heureux de la victoire, mais très fâché de notre deuxième période. Parce que cette rencontre, à la mi-temps, elle peut déjà avoir basculé. Il pourrait déjà y avoir 7-1 à la mi-temps. Déjà, j'étais pas content du but qu'on concède à 3-0, parce qu'on le concède de manière beaucoup trop passive, de manière incroyable. Et je trouve que c'est pas une question de personnalité, c'est une question de mentalité, d'état d'esprit. Et je peux vous le dire, je pense que je suis mieux placé que quiconque. Parce que j'ai perdu une finale de Champions League après avoir mené 3-0 à la mi-temps contre Liverpool. Donc je pense que je suis bien placé pour parler de ces choses-là. Donc j'ai félicité les garçons pour la victoire, mais je le répète une dernière fois, je suis très fâché, très remonté pour notre deuxième période. Vas-y Bruno. Gennaro Gattuso, donc, qui n'est pas content de la mentalité de ses joueurs, notamment en seconde période. Il est énervé, on voit l'œil noir, et il parle notamment de ce qu'il a vécu en tant que joueur du Milan AC, où il avait perdu la finale de Ligue des Champions. C'était à Istanbul face à Liverpool, on se rappelle, 3-0, 3-3, et puis ils avaient perdu au tir au but. On va continuer à écouter donc Gennaro Gattuso, qui n'est pas satisfait de l'intégralité de la prestation de ses joueurs, qui ont pourtant gagné 4-2 ce soir à Lorient. Che mi fa arrabbiare ancora di più, però questa è una roba che devo sistemare io, questa è una roba che tocca a me. Se sono bravo abbastanza, vediamo se sono bravo abbastanza di entrare nella testa, perché ripeto, se vogliamo arrivare dove vogliamo arrivare è una cosa che dobbiamo migliorare, perché non è bastante quello che facciamo. Le partite durano 95 minuti, non durano
45-50. E noi questa roba qua, la colpa me la assumo io e spero di sistemarla. Non, mais c'est justement pour ça que je suis remonté. Je leur ai dit, effectivement, je leur ai dit à la mi-temps de faire bien attention, de continuer. On a revu les images là, après le match, et c'est vrai qu'on a remarqué qu'il y avait un petit peu d'égoïsme, un petit peu moins d'effort. C'est là où on a pêché. C'est à moi de régler ça, c'est à moi de trouver les solutions. Je dois rentrer dans les têtes de ces garçons et on va voir si j'y arrive. Donc moi je pense que si on veut arriver où on souhaite arriver, si on veut se donner les moyens et les capacités d'y arriver, il faut prendre conscience qu'un match ça ne dure pas seulement 45 minutes, ça dure 95 minutes. Donc je prends ça pour moi et on va maintenant essayer de régler ça. Vas-y. Bonsoir coach. Même avant le but de Lorient sur la première période, vous avez plusieurs fois donné des consignes, parlé à des joueurs de manière assez expressive. Est-ce que vous ressentiez déjà ou vous redoutiez plutôt que votre équipe tombe dans une forme de facilité à 3-0? Sì, perché da un po' che passa, perché c'è ancora in testa la partita di Strasburgo, c'è ancora in testa la partita dei K Atene, c'è ancora in testa le partite che non diamo continuità. E un po' li conosco, un po' i miei giocatori li conosco e stiamo battendo su questo, stiamo lavorando su una direzione di essere più compatti, di lavorare, di parlare di più, di non commettere, di non fare qualche uscita o un qualcosa di spontaneo, ma andare sulla direzione di quello che prepariamo. E si sa, ma il calcio è spettacolo, col calcio non si scherza, ragazzi. Il gioco del calcio non si scherza, come tutti gli sport. Bisogna fare le robe fatte bene, perché sennò c'è il dio del calcio, perché il dio del calcio esiste. E noi dobbiamo capire questo. Col calcio non si scherza. Oui, effectivement, c'est le genre de choses qui est déjà arrivé. Je pense qu'on a déjà vu ce genre de scénario à Strasbourg, contre l'AEK Athènes. Ce sont des matchs où il faut garder une forme de continuité, ce qu'on n'a pas toujours réussi à faire. Et je connais mes joueurs, je sais où ils peuvent pêcher parfois, je le vois. Il faut se parler, il faut rester contact. Il faut garder cette forme d'équilibre, parce que dans le football, on ne peut pas rigoler, on ne peut pas se reposer sur nos lauriers. Il faut rester sérieux et il y a les dieux du foot, je crois dans les dieux du foot, et je pense que rien que pour ça, il faut rester sérieux et garder l'équilibre. Gennaro Gattuso donc énervé après la victoire pourtant de ses joueurs 4-2. Ludo, il a fait beaucoup de parallèles avec ce qui s'est passé contre Strasbourg. Bon, on se rappelle quand même Strasbourg avait ouvert la marque, Klose avait égalisé et la seconde période était horrible. Le match était d'une qualité absolument abominable. Il en a beaucoup parlé ce soir, il a parlé de manque de mentalité, qu'il y avait un manque de continuité. Si vous étiez dans le vestiaire marseillais ce soir, vous avez envie de l'emplâtrer ? Je ne sais pas ce qu'il s'est dit à la mi-temps. Hein. Peut-être qu'il a calmé le jeu à la mi-temps, peut-être qu'il a été beaucoup plus posé. Je ne sais pas, je ne pourrais pas dire tant que je n'ai pas des échos de ce qui s'est passé à la mi-temps. Mais si vous entendez ça là, dans le bus, là vous regardez en replay, vous entendez ça, vous l'avez mauvaise ? Après, je veux dire, ce n'est pas une surprise non plus. Tu connais la personnalité du garçon, tu sais que c'est quelqu'un d'assez excité, assez agité, quelqu'un d'assez perfectionniste. Alors peut-être qu'il pense bien faire, parce que quand il dit je veux... Mais moi, c'est des mots qui vont trop loin, rentrer dans la tête des joueurs. Je pense que les joueurs, ils doivent suivre un coach, mais pas que le coach rentre dans la tête des joueurs. Alors, à moins que ça soit mal traduit, je ne sais pas, mais ça, Camille, ce sont des termes. Très bien l'italien. Ce sont des termes bien traduit. Oui, c'était très bien traduit. Ce sont des termes qui me gênent parce que les joueurs, en fait, moi, je veux bien la recherche de l'équilibre parfait, tout ça, très bien. Mais en fait, l'OM a été excellent. Ils ont trouvé de l'équilibre dans le déséquilibre. Quand Chancel Mbemba se retrouve comme il l'a été avec Tudor sur le côté, qui délivre ce centre à Aubameyang, à ce moment-là, Lorient ne sait plus quoi faire parce que ça vient de partout et ils sont complètement désarçonnés. Tu te rééquilibres mieux en deuxième période, mais tu relaisses un peu de latitude aux Lorientais qui retrouvent quelques options, allez, 2-3 fois. Ils arrivent à trouver Bamba Dieng et puis tout d'un coup, hop, tout s'inverse. La tendance s'inverse. Donc, on aurait compris si c'était en deuxième mi-temps que Gennaro Gattuso avait commencé à s'énerver après ses joueurs, il aurait pu reprocher une forme de passivité, même si je suis assez d'accord avec Giovanni. Je pense qu'il y avait aussi un petit peu dans les têtes de la gestion par rapport au match de Coupe d'Europe qui arrive. Mais là, il a commencé dès la première minute, la première seconde du match. Et donc ces explications-là qu'il nous donne maintenant, c'était pas parce qu'il sentait que revenaient les fantômes de Strasbourg. Et l'état d'esprit, Étienne, il est excellent sur la première période. Tu vois, ils font des efforts, ils reviennent, il y a des compensations. Après, moi, sur le but,
c'est Klaus. Klaus, il défend en dilettante. Il laisse passer je sais plus qui dans le couloir. Il y a ce centre. Après, il y a Romain Fèvre et son talent aussi. Mais que tu chopes à un moment donné Jonathan Klaus en lui disant, écoute mon garçon, t'as pas le droit de laisser passer comme ça. C'est pas football. Que t'attaques, ok, mais à un moment donné, mais l'impact aussi défensif. Que tu le prennes lui et que tu lui dises, ok, et que tu mettes sur toute l'équipe. Je trouvais que Balerdi avait fait plutôt une première mi-temps intéressante, il l'a pourri. Je trouvais que Gigot était très intéressant, il l'a pourri. Non mais je me mets à la place des joueurs. Oui. Je me mets à la place des joueurs. Et c'est vrai que franchement, d'être comme ça, tout le temps piloté, genre à un moment donné, ça fatigue. Ça fatigue. En plus, on est dans une période importante. Les Marseillais reviennent bien. Il y a la première place à aller chercher sur la pelouse de Brighton jeudi. C'est compliqué. Les Marseillais enchaînent tous les 3 jours. Il faut aussi être câliné, quoi, tout simplement, non? Oui, je crois qu'il faut être câliné. C'est un peu dommage parce qu'on s'aperçoit qu'il sait avoir des colères froides en conférence de presse. Donc, il pourrait peut-être reproduire ça sur le terrain. Ça apaiserait peut-être tout le monde. Après, je suis un peu d'accord avec ce que dit Ludo, invoquer les dieux du football, rappeler la finale qu'il a perdue avec Milan contre Liverpool. Après Marseille-Lorient, enfin après Lorient-Marseille, bon, c'est peut-être un peu trop d'influx, un peu trop de choses, un peu trop d'informations dans un seul match, dans une seule conférence de presse. Après, voilà, c'est sa méthode. Il a visiblement du mal à redescendre aussi après une victoire 4-2 à l'extérieur. On disait que l'OM était la plus mauvaise équipe à l'extérieur. Première victoire de la saison. Là, c'est quand même une belle soirée. Le temps du match, à la limite, même s'il y a plein de choses à dire, maintenant, c'est validé, t'as gagné, redescends et profite, savoure. Là, le message, il est hyper négatif, alors qu'en plus, il s'est souvent mis dans le rôle de protecteur de ses joueurs, justement de les câliner, même quand ça allait pas, on les voyait. Il y a des messages, des fois, qui sont totalement contradictoires. Il faut qu'il redescende, quoi. On va voir le temps qu'il met pour redescendre. Le trajet est assez long pour rentrer à Marseille, donc ça devrait aller d'ici là. Il y a eu un premier super duel dans cette émission. Et bien, écoutez, est-ce une victoire vraiment satisfaisante? J'ai l'impression que le oui a terrassé le non. Voilà. Bien sûr. 74% pour Étienne Moati et Ludo Bragnac. Étienne Moati avait dit que le public parlerait. Effectivement, le public est allé vers vous. Je vous propose de vous présenter. Je rappelle toujours que quand les Marseillais sont en jeu, il faut toujours jouer pour les Marseillais. D'accord. Il est bon perdant, mon Raymond. Mais non, il faut être d'une mauvaise foi totale, il dire le contraire de ce qu'on pense pour avoir une chance de gagner. C'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Écoutez, ce soir, il n'y a pas de toute façon de quiz final, donc ce n'est pas très grave. Si c'était un vote du public pour les plus belles pleureuses du plateau, vous seriez sûrement devant. Il n'y a aucun problème.